тяжело. Он взял паузу, Кудряшов, и смотрите, возвращает Les jours se suivent et les prestations se ressemblent pour le léopard de la RDC. Les Congolais sont sur un nuage, une très bonne dynamique depuis la Coupe d'Afrique des Nations. 4 points engagés en 2 matchs. Messieurs, dames, merci de nous rejoindre sur Communication Plus Télévision. Et surtout, merci de suivre cette émission Sport Plus de partout. Vous êtes branchés en ce net moment. J'espère qu'on va prendre certainement du plaisir. Une seule thématique dédiée au léopard de la RDC qui ont joué contre la formation du Sénégal et contre la formation du Togo, 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Mais la thématique, est-ce que les léopards de la RDC ont-ils convaincu? C'est la plus grande question que devront répondre. Nous donner les éléments de réponse, les experts en la matière. Emeraude Komba, un des habitués de ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Cédric et bonsoir à toutes les personnes qui suivent en ces moments. Je suis très content de venir encore une fois revenir pour parler sport chez Communication Plus. Ça devient petit à petit une habitude de cette lunette. C'est quoi en fait? Je ne sais pas. Je me suis adapté grâce à ça, je ne sais pas. L'adaptation, il faut le faire surtout sur ces plateaux. Il faudrait la faire. Emery Kabongo, une première sur notre antenne. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Cédric, merci pour l'invitation. Bonsoir à tous les amis qui nous suivent de partout. Je suis très content de venir parler football et essentiellement léopard parce que voilà, ce sont les léopards qui sont à la ligne de l'actualité. On va répondre à toutes ces questions liées à cette thématique, une très belle thématique, et on a hâte d'y être pour parler de ces léopards qui ont voilà, dominé dans les résultats, mais dans la prestation, ça laisse à désirer. Surtout ça, il y a cette question qui taraude les esprits de plusieurs Congolais sur cette prestation. Plusieurs disent et pensent que les léopards ont revenu. Les experts ici autour de cette table en triangle vont nous donner des éléments de réponse. Mais surtout sur toutes les lignes, mais aussi merci à vous qui nous suivez de partout via nos différentes plateformes, notre chaîne YouTube. Ben voilà, vos interactions, vos commentaires nous font énormément du bien. Et ben voilà, ces numéros est essentiellement réservé au léopard de la RDC. Alors, Emeraude Komba, la thématique elle est là. L'ensemble d'abord de 2 matchs. Les léopards ont convaincu après 2 matchs. En termes de résultats, je dirais oui. Parce que chercher ces nuls-là face au Sénégal, c'était pas facile. On sait c'est ce qui vient autour lorsqu'on joue une grande nation en Afrique, surtout que le Sénégal. C'est vrai, l'anecdote, c'est cette Coupe d'Afrique des Nations, que le Sénégal n'a pas été à la hauteur. Mais je crois que la RDC a eu raison, bien sûr, de chercher ces nuls-là, qu'au stade des Martyrs, une victoire, et ça permet bien sûr au léopard de prendre un peu plus d'avance au classement, même s'il reste toujours 3e, et bien sûr à égalité avec le Soudan qui est 2e. Et important pour le léopard, bien sûr, de chercher ces 4 points, et que ça a été une prestation, bien sûr, convaincue dans l'ensemble de 2 matchs. Mais en termes de résultats, vous l'avez sans de résultats. Mais moi, personnellement, bien sûr, j'ai envie de voir ce léopard produit plus que ce qu'ils ont fait face au Togo hier. Et que sur le terrain. On va épingler la prestation sur le terrain. Et voilà, moi, je suis très convaincu de voir ces léopards comme ça mouiller le maillot pour la nation, pour la RDC. On a toujours eu des difficultés, bien sûr, pour voir qui va jouer, qui ne va pas. Là, maintenant, on a l'idée complète sur nos joueurs dans l'ensemble de notre effectif. Et ce genre de match, bien sûr, le match face au Sénégal prouve suffisance que la RDC peut bien sûr chercher ses adversaires qui sont très coriaces, même en termes ici en Afrique ou en dehors du continent, et que les léopards, bien sûr, ont eu raison, bien sûr, de chercher 4 points et qu'ils ont fait une très bonne prestation en cherchant ces 2. Certainement, on va évoquer le fond de jeu dans les minutes qui vont suivre. C'est 4 points engagés pour le léopard de la RDC. Emery Kabongo, le léopard de la RDC, qui n'ont pas réussi à faire un stage, c'était au mois de mars, ces stages avortés. Plusieurs pensaient même que ça allait influer sur voilà, cette bonne dynamique depuis un temps. Mais pensez-vous que le léopard de la RDC ont convaincu après ces 2 matchs? Oui, il y a le bilan qui est plutôt positif. On a 4 points sur 6. Et surtout qu'on a affronté le Sénégal en premier
une première rencontre qui intervient plusieurs mois après la dernière fois que les Léopards ont joué, c'était lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Si la trêve avortait au dernier moment pour des raisons qui ne sont pas clairement connues, pouvait ou n'est pas bon, les moyens bien sûr, mais pour des raisons qui ne sont pas officiellement connues, ça c'est officieusement, pouvait ou n'est pas voilà, mettre en mal la prestation des Léopards pour cette trêve ici. Ça c'est une autre question qui va un peu au-delà du contexte actuel. Le plus important c'était de rester dans cette dynamique qu'on a prise. La dynamique elle n'est pas totalement parfaite, mais elle est positive d'autant plus que on a une équipe des Léopards qui ne connaît presque plus la défaite. C'est vrai, on parle de l'élimination à la Coupe d'Afrique des Nations, mais même la Coupe d'Afrique dans l'ensemble, c'était une réussite. Actuellement, le plus important, c'était de ne pas perdre le match à l'extérieur, gagner avec un maximum de nombre de buts à domicile, mais on a fait l'essentiel avec les 1-0. Bref, 4 points sur 6, c'est un bon résultat, un bon bilan. Maintenant, on va voir lorsqu'on va aborder les sujets sur les fonds du jeu. D'ailleurs, je reste avec vous pour aborder. On est contre la formation du Sénégal. Les fonds de jeu, c'est un peu voilà, au forceps que les Léopards de la RDC ont réussi à égaliser, malmené tout au long de ces matchs. Finalement, cette équipe, ben voilà, la prestation et le classement de Sébastien Desabre remise en question après, bien sûr, ces matchs contre le Sénégal. Mais après, il faut faire attention. On ne va pas dire malmené du début jusqu'à la fin. C'était un match plein de rebondissements. On a eu une équipe de la RDC face au Sénégal qui a montré des visages de la même façon que le Sénégal aussi avait montré un bon visage, deux visages, pardon. La première facette du Sénégal, c'était un bon Sénégal en première mi-temps, et puis la deuxième mi-temps, c'était la RDC. Les deux équipes se sont simplement partagées les deux mi-temps. Et chacun a profité. En termes d'occasion, en termes de possession, les Léopards n'ont presque pas eu d'occasion. Les Léopards ont été dominés au milieu de terrain. C'était décisif. Ils ont remonté. Lors de la conférence de presse d'après-match au Sénégal, Sébastien a dit quelque chose de très important tactiquement, c'est qu'on n'a pas profité de notre supériorité numérique sur les côtés. Il y avait lieu de faire quelque chose. Et c'est ce qu'on a fait en seconde période. Donc, on ne va pas dire qu'on a été totalement dominé par le Sénégal. C'est même pour les résultats équilibrés, pour un match pas très équilibré, parce que la domination en termes du nombre d'occasions, c'est du côté sénégalais. Mais en termes d'occasion franche, là, c'est équilibré. C'est quand même équilibré. Et aujourd'hui, on ne va pas dire que le résultat de 1 but partout, c'est un résultat trompeux. C'est pas trompeur. C'est pas du tout trompeur. Quelle que soit la manière contre le Sénégal, la mission était d'aller chercher certainement le point du nul, où en regardant cette rencontre, la RDC avait des armes pour faire la différence et revenir avec une victoire. C'est vrai que le match s'est soldé sur la note de 1 but partout, mais quand on regardait le contour de cette rencontre, les Congolais avaient-ils des armes pour rivaliser devant cette formation? C'est ça ce qu'ils vont regretter le plus, hein, ces joueurs congolais, parce qu'en termes d'occasion, il faudra regarder ces matchs-là. La RDC a eu la possibilité de marquer même avant même le but, même avant même d'être tué, parce que l'action de Nicolas Jackson, le fameux attaquant de Chelsea qui rate chaque semaine, qui a été face à notre gardien, Bertou, c'était déjà les breaks. Et que ça a touché le poteau, on aurait dû, voilà, on aurait été déjà cette équipe-là qui était menée 2-0, et que la RDC allait regretter le plus. Et que dans cette rencontre-là, moi je pense que la RDC regrettera bien sûr les occasions manquées, et qu'à un partout, si on fait le rapport de force... Le Sénégal qui regrette ou la RDC va regretter les occasions? Je crois que de mon côté, je dirais beaucoup plus la RDC, parce que je vois les occasions phares dans ces matchs obtenus par le Léopard. Par exemple, dans cette rencontre-là, on ne dira pas du tout les occasions face au gardien, parce que ce sont des occasions plus franches. Mais après, dans la manière de faire, dans les intentions, si vous regardez les RDC, dans les rythmes à prendre et être très offensif et être tueur, c'est la RDC qui était plus, bien sûr, entreprenante dans la manière, bien sûr, de trouver des occasions, de se trouver. Allez, vous ne me citez pas une occasion de Léopard dans ce match. Vous ne me citez pas une occasion de Léopard dans ce match. Le Sénégal. On ne va pas s'éterniser à dire qu'il y avait une occasion franche manquée par la RDC, mais il y avait lieu de se procurer une occasion de marquer un but de plus. Je rappelle, avant même la 20e minute, CND prend un ballon et puis il passe côté droit. Il suffirait seulement de courir un pas de passe en retrait. Il y a un gars qui vient pour tirer.
et que l'RDC était, voilà, dans les intentions, dans la manière de faire, on a beaucoup mieux à faire, et que on regrettera le plus aussi. Parce que en termes de résultats, si on repart comme ça à être à Léopard et qu'on bat le Sénégal, ça met plus la dynamique à la RDC côté classement, et qu'on a plus de possibilités de passer même premier devant le Sénégal. Et dans cette dynamique-là, lorsque le Sénégal est leader, on regrette aussi le fait qu'on avait la possibilité de passer devant. On avait la possibilité de passer devant à cette rencontre et qu'on avait la possibilité de passer aussi devant au classement. En quelque sorte, on a un peu trop respecté cette équipe sénégalaise. Elle part largement favorite, mais à l'arrivée sur le terrain, c'est pas pareil. Et même le cas, on a abordé cette rencontre non seulement en se disant que le Sénégal est favori, mais nous, on ne s'est pas surpassé dans nos efforts pour chercher ce Sénégal un peu plus. C'est pourquoi j'ai dit que voilà. On a beaucoup respecté cette formation du Sénégal. Respecté cette formation du Sénégal. C'est pourquoi j'ai dit qu'aujourd'hui, ce qu'on va regretter, c'est le fait qu'on fasse un nul, mais on ne va pas regretter d'éventuelles occasions ratées parce qu'il n'y a pas eu beaucoup. On a eu quelques occasions franches. En termes de nombre d'occasions, c'est toujours en faveur. Dans ces matchs-là, le Léopard ont eu un atout majeur, c'est le mental. Le Léopard ont évolué en termes de mentalité, la rage de ne pas abdiquer avant la fin du match. Les regrets vont au-delà de ça parce que après avoir égalisé face au Sénégal, ils ont ouvert un peu plus derrière. On a eu l'occasion de mettre le deuxième parce que voilà, on était dans les ultimes minutes de la rencontre. On devait également jouer la prudence. Le Sénégal faisait pareil, nous on faisait pareil, mais après l'équipe qui aurait marqué les seconds buts dans cette rencontre-là partirait avec les 3 points. Le Sénégal de son côté, forcément, il s'est dit, on s'est content du nul parce qu'en face il y a une belle équipe de la RDC. La RDC est allée avec la même mentalité de se contenter du nul. Or, il y avait lieu de faire mieux qu'un nul. On se contente d'un match nul lorsqu'on n'a pas la possibilité d'aller chercher une victoire. À défaut de chercher cette victoire, on va se contenter d'un nul. Mais lorsqu'on a de la place, on a assez d'espace dans la défense adverse pour aller chercher cette victoire-là, se contenter d'un nul, ce n'est pas normal. On aurait dû d'ailleurs en profiter le plus parce qu'en deuxième mi-temps, parce que Méry parle de 2 facettes, la première et la deuxième. La différence, c'est que Aliou Cissé, lui, fait monter technicien, mais il se trompe dans la manière de faire. Il gagne, bien sûr, entre, mais après, le gars ne se retrouve pas, bien sûr, il n'est pas aussi dans le même dispositif que Ilimandiaï, qui était très bon. Qui était très bon, mais c'était un peu limite aussi, Ilimandiaï. Il faisait à chaque fois, après perdre des balles, une faute sur notre milieu de terrain. Et moi, je crois que en deuxième mi-temps, si la RDC avait la possibilité d'être très verticale, se projeter beaucoup plus vers l'avant avec des passes de transition, on aurait dû être cette équipe qui avait la possibilité d'avoir plus la vitesse de côté et puis finir, pourquoi pas, par des centres. Avoir Essendé dans l'axe, ça promettait un peu plus d'un garçon qui avait la possibilité de protéger non seulement le ballon, être très bon dans le jeu avec ou sans le ballon. Et que la RDC a raté la possibilité de passer devant cette rencontre, c'est ça qu'on regrettera, mais pas vraiment le plus parce que l'essentiel, le fait, on va parler d'un partout. Mais je crois que la RDC a beaucoup de choses à arranger. Je reste avec vous parce qu'il y a beaucoup de choses à arranger. Il faudrait colmater les brèches. Le retour à Kinshasa contre la formation du Togo, la RDC a réussi à marquer dès la 6e minute. Et puis c'est tout, c'est un passage à vide pour le Léopard de la RDC. C'est vrai qu'ils ont réussi à conserver le résultat. Mais voilà, c'est un match sans pour le Léopard de la RDC contre la formation du Togo. En termes de possession, le comportement ne vous donne pas plus que vous avez parlé. Le Togo, moi je dirais, ils ont manqué un peu plus, bien sûr, de la créativité offensive et qu'ils ont manqué un peu plus d'inspiration. Milieu de terrain, Maofou Tchakei, avec ses compères, ils étaient très bons. Ils avaient beaucoup plus de déçus sur certains joueurs au milieu de terrain. Et que lorsque le ballon arrive maintenant au camp offensif, ça n'a pas permis bien sûr à cette équipe togolaise d'être très bien devant le but de Dimitri Berthaud. Et qu'il y avait à chaque fois un pied d'un défenseur ou quelque chose qui peut intercaler la fin de l'action. Mais je crois que la RDC dans cette rencontre-là a eu bien sûr la possibilité de marquer 2 ou 3 buts aussi, mais on regrettera aussi le fait qu'on joue face au Togo et qu'on n'a pas eu la possibilité de marquer beaucoup de buts. Le Togo devant, c'était aussi un adversaire qui n'était pas, ce qui était prénable sur papier, mais sur terrain, le Togo a prouvé le quoi il était capable aussi. Même dans la construction de jeu, dans la manière de faire,
c'était une équipe qui avait les atouts possibles. Mais je crois que l'expérience aussi, le manque d'agressivité, ça duplice côté cette équipe togolaise. Emery Kabongo, le léopard de la RDC ont réussi à battre le Togo, qui n'avait pas encore perdu depuis le début de cette campagne. Mais dans les fonds, la RDC n'a pas produit grand-chose. On n'a pas vu un certain Gaël Kakuta, l'animation offensive terne. En tout cas, rien n'a marché. Est-ce que ça ne craint pas pour Sébastien Desabre quand on regarde ces matchs contre la formation du Togo? Ça ne craint pas du tout. C'est un match. Bon, la RDC a joué 2 matchs à l'espace de 2 jours. Ce n'est pas que la RDC a joué 2 matchs. C'est pas une raison à Je ne dis pas que c'est expliquerait cela. Je l'ai dit, c'est l'un des facteurs non négligeables. C'est dans le physique. Parce que nous sommes dans la trêve des juin, une trêve qui intervient lorsque les joueurs sont fatigués avec les championnats et qui viennent. Les joueurs congolais ne sont pas les seuls à être fatigués, les Togolais aussi les sont. Mais on va parler tactique. Face au Sénégal, Sébastien nous a amené son 4-2-3-1 habituel avec les duos Piquel-Moutoussamy, les duos qu'on a eu l'habitude de voir lors de la Coupe d'Afrique des Nations et tout. Ces duos sera cassé face au Togo parce que il y a Piquel qui s'est fait remplacer par Edo Kayebe. Edo et Moutoussamy, il n'y avait pas voilà, il y avait beaucoup d'approximations dans le jeu, il n'y avait pas d'automatisme entre les deux. Vous sentez qu'il y a 2 joueurs qui ne se connaissent pas bien et qui jouent ensemble, et ça sentait une première fois pour ces duos-là. En électron libre, on a quelqu'un comme Gaël Kakuta, voilà, qui va souvent en slalom pour essayer de débloquer des situations, mais ça n'a pas été le cas parce qu'en face on a un garçon comme Djene, d'ailleurs l'un très expérimenté en Liga. Si quelque chose ne marchait pas individuellement ou collectivement, demandez-vous également pourquoi cela n'a pas marché, parce qu'en face on a des gens qui ont bien étudié l'adversaire et qui voilà, qui sont en train de bien contenir tous les assauts congolais. Du coup, en deuxième mi-temps, il fallait tout de suite montrer un bon visage, mais l'entrée de Piquel n'a pas changé grand-chose. C'est vrai qu'on a retrouvé un peu plus de rythme, mais c'était voilà, stérile parce que ça ne débouchait pas à des occasions franches. Je crois d'ailleurs que la seule et unique occasion très franche qu'on a eue, c'est celle qui nous a donné l'unique but de la rencontre marquée par Meshak Elia. Donc, bref, le Togo a une bonne défense, une bonne assise au milieu de terrain, parce qu'on a perdu la bataille du milieu face au Togo. Là, on ne va pas se les cacher. On a vraiment perdu la bataille du milieu. On a juste eu un bon mental et un bon gardien qui a été cette fois très rassurant. Du coup, on a mérité cette victoire. Pas parce que dans la physionomie du match, on a dominé les matchs. Non, on n'a pas dominé le Togo. On a mérité cette victoire parce que mentalement, on a été plus fort que le Togo. C'est tout simplement ça. On a été rejoint sur ces plateaux par un autre féru du football. Lui, c'est un expérimenté aussi, un expert en la matière. C'est bien sûr Danges Lula qui nous a rejoint sur ces plateaux. Bonsoir et bienvenue. Je vous pose directement cette question. Compliqué pour le léopard de la RDC devant la formation du Togo. L'important c'était de faire du Real Madrid. Résultat, bloque un bus derrière et puis c'est tout. Je crois que tu as pratiquement tout dit. Il faudrait à la fin qu'on se demande ce qu'on veut réellement. Est-ce qu'on veut faire, on veut reprendre ce qu'on a fait face à l'Afrique d'ici, multiplier les occasions et finalement perdre au tir au but, ou on veut avoir les résultats. C'est que les occasions, on les a même pas multipliées. Justement, c'est que les léopards n'ont tenu qu'une seule. Il n'y a pas de tir au but. Justement, en fait, n'ont tenu une référence. Il faudrait finalement, puisque comme tu l'as dit, on est dans une phase de groupe, ce sont les points qui comptent, ce ne sera pas les actions au final. On peut multiplier autant d'actions et finalement ne pas les mettre au fond. Les léopards ont fait preuve d'un certain réalisme, une occasion, un but marqué. Mais après, il faudrait quand même soulever ici le fait que j'ai entendu dire Emery ici que le Togo nous a damé les pieds au milieu de terrain. Moi par contre, je n'ai pas vu une vraie bataille au milieu de terrain. C'est que les deux équipes pratiquement cassaient les lignes à tout moment. Je crois aussi c'est parce qu'on avait une pelouse avec plutôt un champ de patates qui ne méritait pas d'accueillir un match de ces trempes-là. Il faudrait vraiment qu'on se le dise. Il y a la bataille au milieu lorsqu'il y a une certaine rivalité. Je n'ai pas vu du répondant de il n'y aura pas de bataille parce qu'il n'y a pas eu de bataille. Il n'y a pas eu de bataille puisque je vois que les Togo
le Togo est plus dans un... En fait, on a joué dans un registre qui allait mieux au Togo. Ils ont quand même au milieu de terrain quelqu'un comme Marouf Tchaké. On connaît tous la patte droite de ces joueurs. Il peut casser les lignes n'importe comment, atteindre facilement ses attaquants. Et on a vu qu'il a fait très mal avec ses longues passes. Mais en face, on avait qui, à part peut-être dans notre défense, un garçon comme Chancel Mbemba qui sait bien manier sa patte droite, mais à côté de Chancel Mbemba, on n'avait personne. Moutoussani qui était pratiquement aux abonnés absents. Je crois qu'Emery l'a soulevé ici, c'est suite au manque d'automatisme qu'il y avait entre lui et Edo Kaembe. Mais après, au final, il faudrait quand même se poser des questions. Certes, hier on a gagné le match, mais chaque fois que Sébastien Desabre essaie de chambouler son 11, les résultats ne suivent pas. L'unique match qu'on a perdu lors de cette campagne, c'est face au Soudan, mais avec quel 11 de départ, un 11 de départ totalement remanié. C'est quand même une certaine inquiétude, mais à la fin, ce sont les victoires qui comptent. Je crois que les Léopards l'ont fait, il fallait remporter les 3 points, peu importe la manière on pourra y revenir plus tard. L'essentiel, c'était de remporter les 3 points à la maison et on l'a fait. Il y a petit à petit une muraille pour le Congolais. Le portier Berthaud, plusieurs l'attendaient. Eh bien, on peut se dire, on peut respirer. Berthaud qui nous a sorti, ben pour moi, il reste le grand joueur dans les 2 matchs côté congolais. Comment avez-vous jugé les prestations de Berthaud? C'est ça aussi la marque des Congolais. C'est ça aussi la marque des grandes équipes. On l'a vu récemment avec le Real Madrid, sans que le toit blessé tout au long de la saison, mais à chaque fois, André Louli nous a sorti des masterclass et c'est des bons combats pour le Léopard de la RDC. Lionel Pass n'est pas là, on ne se plaint pas trop. Dimitri Berthaud a tout de suite répondu à l'appel et il faudrait quand même dire que derrière lui il y a aussi un certain Timothy Faoul. On peut facilement dire aujourd'hui que c'est quand même une certaine assurance. On a passé des moments très troubles dans cette sélection, surtout dans le poste de gardien, justement dans ce poste de gardien de but avec un garçon comme Joël Kiassoub qui était à ses débuts plutôt rassurant, mais suite au manque de temps de jeu dans son club qui s'est éteint au fur des matchs. Et heureusement aujourd'hui on a quand même des gardiens, mais la crainte aujourd'hui c'est vrai qu'on est en train de festoyer aujourd'hui la prestation de Berthaud. Mais la crainte c'est que Berthaud, il ne faudrait pas l'oublier, il est dans un contexte où quand il reprend la saison il ne sera pas numéro 1 malheureusement. Mais il a donné des conditions à Montpellier que si Montpellier veut qu'il reste, il doit être titulaire. Et il a prouvé en fin de saison. Il a juste ses prestations, c'est la contre-idée de ses prestations. Quand même dire que Berthaud à Montpellier, il a failli presque être numéro 1. Il y a eu une blessure juste avant. On a pris un autre gardien qui après a bien répondu. Et c'est toujours difficile de remplacer un gardien de but quand il fait preuve de bonnes prestations. C'est que Berthaud aujourd'hui, c'est vrai qu'on a Berthaud, c'est vrai qu'on a Lionel Pass qui va peut-être revenir vers la fin de cette année, mais il faudrait quand même qu'il ait du temps de jeu puisqu'on a connu la même situation avec Joël Kiassoub. Et Merode, devant, on est en train d'évoquer les différents compartiments de jeu. L'axe Ilonga, Chancel, n'est-ce pas que ça va un peu dans un excès de confiance entre les deux? Ça commence un peu à devenir un tout petit peu haché quand vous regardez les 2 prestations, Chancel contre Chancel Ilonga, les 2 matchs. Pensez-vous que ça rassure pour les deux ou Ilonga fait un peu trop? Bon, je crois que le sélectionneur a eu l'idée sur les 2 défenseurs, dans la manière de le mettre lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Ilonga Bakan ne partait pas titulaire lors de la CAN. C'est vrai que s'il y a eu mais là je suis des matchs qui Dylan Batubisika, lui il partait titulaire. C'est le premier match qu'il ne joue pas, ça change tout. Mais ça change tout. Donc c'est-à-dire Ilonga Bakan répondait bien sûr dans son poste là. Et qu'on a eu plus de confiance à le mettre sur le terrain lorsqu'il est là, il se rassure aussi. Mais dans son club, il n'a pas eu aussi la possibilité de faire une très bonne fin de saison avec son club Simba. Il ne joue pas. Effectivement. Et après, la conséquence, c'est ce qu'on a vu. Des fois, ça casse un peu le rythme, la manière, bien sûr, d'être très défensif. Et s'il s'agit bien sûr d'une bataille à pouvoir bien sûr défendre mieux devant des attaquants qui sont très rapides et qui ont
qui sont très costauds, ça ne donne pas plus de possibilités, je pense, à pouvoir gagner des duels et autres, parce qu'on n'est pas en forme à chaque semaine, c'est ce qu'il dit, parce qu'on a besoin de joueurs qui jouent dans leur club, qui sont très titulaires, qui sont très performants, semaine après semaine, et la conséquence c'est ça, c'est ce qu'on a vu hier. Mais moi personnellement, j'avais envie de voir autrement, j'avais envie de voir peut-être Touanzebe dans l'axe, pourquoi pas. Mais au Sénégal, il a été très bon, on a rappelé dans son poste en tant que latéral droit. Mais avec une Ngabaka, Chancel Mbemba, si on prend un but face au Sénégal, alors qu'il était. Alors Chancel Mbemba était moyen contre la formation du Sénégal. Oui, mais dans cette rencontre-là, lorsqu'il y a Jackson, il y a tous ces attaquants-là de taille, et qu'on prend un but, on reconduit Ngabaka, on a raison. Mais après, on doit reconnaître une chose, c'est que la sélection évolue selon les projets de l'entraîneur. Et le projet de l'entraîneur a un schéma tactique bien établi avec la hiérarchie. Et c'est pas seulement de la sélection congolaise qu'il s'agit, parce que lorsqu'on parle de joueurs, c'est vrai qu'il s'agit d'être titulaire en club pour rester en forme, être en jambes pour aborder des matchs. Mais vous allez vous rappeler d'un garçon comme Miroslav Klose, on connaissait même un peu plus son club parce qu'il ne jouait plus, mais il nous émerveillait toujours avec l'Allemagne. C'est contre ce que De Sabre veut en fait, en termes de performance, de régularité. Ça c'est le moment. Mais il faudrait plus continuer. Il faudrait quand même dire qu'au départ, Ngabaka ne va pas titulaire hier. En tout cas, dans la première configuration de l'entraîneur, c'est Dilas qui est le fait pour lui de ne pas le mettre titulaire, c'est. Non, ok, il vient de se définir. Il soulève un point important. Il s'agit peut-être tout simplement de la mauvaise communication de la FECOFA. Mais après, on va revenir pour parler du plan de l'entraîneur. Il a le droit. Non, mais il a parlé d'un 11 de départ. La FECOFA vient faire quoi ici parce que il a communiqué. On a communiqué un 11 de départ qui n'était plus le même dans le match. Mais il ne faudrait pas non plus. Ça, c'était une parenthèse. Mais en parlant de cette défense, moi, personnellement, dans cette rencontre, je n'ai pas trouvé que l'Axe a raté complètement ou passé à côté de son match. J'ai trouvé qu'il y a un problème dans les relances. Notre axe avec ces deux défenseurs, c'était des dégagements par-ci par-là. C'est comme si on s'est débarrassé du ballon. Mais dans les duels, ils étaient présents. Et Berthaud, c'est vrai, il nous a sorti un gros match, mais il n'était pas très inquiété. Parce qu'on fasse. Mais il était là à chaque fois. Mais c'est ça le manque de grand gardien. C'est pour la balance qui une action dans l'ensemble. Lorsqu'on voit la physionomie de cette rencontre, on n'a pas produit un beau football, on n'a pas sorti une belle performance, une bonne prestation. Mais lorsqu'on prend les individualités, on prend chaque secteur de jeu, on ne va pas dire que notre défense s'est complètement ratée. Parce que déjà on a un clean sheet. On n'a pas encaissé. Il y avait une défense qui n'encaisse pas. Après, l'autre question, c'est qu'est-ce qu'il y avait en face? En tout cas, face au Sénégal, c'est cette même défense et sans concours des circonstances, on perd 4-1. Voilà. Est-ce que Sébastien De Sabre, vraiment, n'est-il pas aidé par le destin? Parce que quand on voit le match contre le Togo, le match contre le Sénégal, ce sont des matchs qu'on perd et on veut directement qu'on perd ces matchs-là. Sébastien De Sabre, quand vous regardez cette équipe, c'est vraiment la chance. Si on perdait contre le Sénégal, ça ne critique pas. Si on faisait même limite contre le Togo, pensez-vous que ça ne critique pas? Sébastien De Sabre, ben voilà, il est sur les eaux paisibles. Ça peut critiquer même en cas d'une victoire, parce que là actuellement ça critique. Là actuellement ça critique. Ça reste quand même la marque des grandes équipes. Les grandes équipes marchent souvent avec la chance. On l'a vu, en tout cas, le Real Madrid en finale de la Ligue des Champions, c'est le bon exemple. Mais la finale, le combien de Dortmund rate? Alors, je disais ceci, actuellement ça critique en cas d'une victoire. Je ne sais pas si ça aurait été pire, si on dirait quoi en cas d'une défaite. On va se contenter de cette victoire. On n'a pas de choix d'ailleurs. On a une victoire. Je ne vais pas dire qu'on va se contenter comme s'il y avait mieux qu'une victoire. On a cette victoire-là, non pas parce qu'on a de la chance, mais parce qu'on l'a mérité. On ne l'a pas mérité dans le sens où on s'est procuré les plus grands nombres d'occasions franches, mais parce qu'on a su conserver ces résultats jusqu'à la fin. C'est l'une des choses les plus difficiles qu'on a fait. C'est vrai que j'ai dit ici, on a perdu la bataille du milieu, mais on a gagné dans les mentales, c'est vrai. Parce qu'après, on a une défense solide.
Ils se sont ratés, ils ont fait quelques bourdes et tout, des mauvais dégagements, des pertes de balles qui ont donné voilà, des ballons aux Togolais qui n'ont pas su bien exploiter. Les Togos en face également, on ne va pas se mentir, c'est pas grand chose en attaque. Ça fait c'est même Togo à accrocher les Sénégal. Brièvement la question, je ne suis pas d'accord pour dire que Sébastien est ça rassure sur les opposés. Non, ce n'est pas un coup de chance. Ce n'est pas un coup de chance. On a eu beaucoup de réussite. On a mérité cette victoire parce que défensivement on a été en place. Monsieur, je vous reviens pour évoquer le poste d'avant-centre. Ça devient la question épineuse. La Coupe d'Afrique des Nations, aucun avant-centre n'a marqué. On pouvait que se contenter d'un but de Fiston Mayele contre le Sénégal. Eh bien, encore un avant-centre n'a pas marqué. Essende Kalala Mayele. C'est après cette conférence de presse de Sébastien Desabre que va nous offrir Bondi Voukoul. Oui, on est toujours satisfait quand on gagne. On est lancé dans un mini-championnat. On sait qu'on doit faire le nécessaire à domicile. C'est la deuxième victoire à domicile sans prendre de but. Donc forcément, je suis satisfait du résultat. Maintenant, le contenu a été ce qu'il a été. C'est vrai que ce sont des matchs qui arrivent très vite, 2 jours après celui du Sénégal, 3 jours pour le Togo, en fin de saison. C'est dur pour les joueurs. Bien sûr qu'on aurait voulu peut-être être un peu plus en sécurité en mettant ce deuxième but. Mais aujourd'hui, il faut savoir prendre cette victoire avec toute l'humilité qu'il faut, se reposer et puis penser à la suite. Non, je ne regretterai pas du tout. On marque 1-0 en première mi-temps. On ne regrette rien quand on gagne un match. La réalité, c'est qu'on a gagné 1-0. Peut-être en ayant pris d'autres options, on n'aurait peut-être pas gagné le match. Ou peut-être on aurait gagné 4-0. Ça, on ne peut pas le savoir. Donc effectivement, il faut l'analyser. Il faut voir ce qui a été, ce qui n'a pas été. C'est vrai qu'on a été... la physionomie du match aussi fait qu'on marque vite. Donc à un moment donné, tout ce qu'on a mis en place, l'engouement pour pouvoir marquer, fait que à un moment donné, on est plus protecteur que même si on a fait rentrer en deuxième mi-temps des joueurs pour aller chercher ce deuxième but. Non, je regrette, pour répondre à votre question, je regrette pas du tout. C'est un peu le même type de réponse que je vais faire, c'est un peu la même question. Oui, on est forcément content parce qu'on gagne le match, et un match de qualification de Coupe du Monde, c'est toujours difficile. Vous savez, cette équipe aurait dû battre le Sénégal chez elle. On regarderait toutes les occasions qu'elle s'est procurées. Vous avez vu aujourd'hui, c'est une bonne équipe dans un système qui nous... En fait, c'est la preuve un peu de tout ce que j'avais dit ici avant la conférence avant match. Je veux promis une équipe pour gagner. Je veux promis une équipe qui joue beaucoup, qui joue un football très agréable, très qualitatif, mais qui dans la réalité passe une période d'inefficacité. Aujourd'hui, on n'a pas créé beaucoup de chances, on a créé 1 ou 2 situations de but, c'est sûr, mais le football est là, l'équipe est là, l'équipe progresse, c'est une équipe jeune, une équipe qui j'ai le plaisir de construire à 2 ans et demi, qui j'ai le plaisir d'être entraîneur, et contre tout et contre tous, je pense que même le public congolais est surpris, n'a pas croire peut-être dans notre progression, non pas croire que quand je dis que le Togo va jouer premier, on a fait un premier mi-temps extraordinaire, parfait dans tous les petits détails, parfait dans tout le moment du jeu, sans balle, avec balle, process offensif, process offensif. La satisfaction a choisi son camp, c'est Desabre, le heureux vainqueur. Il faut se contenter de ses succès. Ben voilà, que de pleurs dans le camp de Togolais. La problématique d'avant-centre d'Angers, lui, là, et c'est 90 minutes contre Sénégal, 0 but marqué. Voilà, presque 80 minutes contre la 70 minutes contre la formation du Togo. Ça ne propose pas grand-chose. Qu'est-ce qui a manqué? Qu'est-ce qui manque d'ailleurs à ces profils d'avant-centre? Ça devient le tendon d'Achille de la sélection quand même.
En tout cas, on ne sait pas dire que X ou Y chose puisse manquer. Puisque après, on a quand même dans cette sélection le deuxième meilleur buteur du championnat portugais qui joue la CAN sans mettre un seul ballon au fond. C'est le Banza. Oui, Banza, oui. Et récemment, on a eu Essende qui est, je crois, 4 ou 5e meilleur buteur du même championnat. Il réalise comme ça 2 rencontres sans marquer des buts. Après, on peut quand même s'inquiéter, mais la vraie problématique aujourd'hui, c'est qu'on est quand même en 2024 et une équipe, bien qu'on puisse demander à un avant-centre de marquer, c'est pas toujours à un avant-centre de marquer, tout le monde peut marquer aujourd'hui. C'est quand même nécessaire qu'on ait, pour la confiance de l'attaquant, de pouvoir de temps en temps et peut-être même beaucoup plus souvent marquer des buts, mais quand ça ne vient pas, il faudrait pas s'en faire tant que les autres marquent. Enfin, le vrai problème dans cette sélection, c'est que ça ne marque pas. Avant-centre ou autre attaquant, ça marque difficilement. Ça marque vraiment difficilement. Le seul match de Léopard où on a senti l'attaque carburée, c'est face à la Guinée. En tout cas, excepté face à la Guinée, c'est vraiment une attaque plutôt terne, plutôt moribonde. Et même dans cette campagne des éliminatoires, c'est quand même 4 matchs pour 4 buts marqués. On marque 2 buts face à la Mauritanie et quel but. Il a fallu attendre le retour de Citron avec l'entrée de Théo Bongoumba pour avoir les débuts. On marque un but pratiquement sur un coup de chance face au Sénégal. Je ne dis pas ici qu'on ne devrait pas marquer. Non, c'est une chance. Des actions où on pouvait marquer, mais sur cette action-là, en tout cas, on pouvait sentir, je ne sais pas moi, une certaine nonchalance dans la défense sénégalaise. Je ne sais pas pourquoi. C'est venu, on a marqué sur. C'était pas la plus belle action du match, mais on marque quand même. Chance quand même. Non, en tout cas, dans un match de football, un but c'est un objectif et il faudrait de la chance pour pouvoir le mettre au fond. On joue face au Togo, on marque un but sur la seule action. Ça au moins on peut dédouaner l'équipe, mais c'est quand même un problème que Sébastien Desabre devra s'y pencher pour trouver des automatismes parce que ça commence à craindre. On peut dire que c'est fini pour Essende après ces 2 matchs. Au revoir à la sélection. Bakambu va faire son retour. Banza va sûrement revenir. Kalala qui va jouer, bien sûr, ses jokers à tout moment. Je n'ai pas besoin d'être titulaire. Mon problème, c'est être comme GB, délivrer l'Égypte autant opportun. Pensez-vous à cela? Je crois que Simon Banza, Baksedi Bakambu, Fiston Ayele, Essende sont les avant-centres de la RDC qui ont été bons avec leur club et qui poussent toujours les prestations grandioses. Avec Bakambu, c'est un moment, ça casse les rythmes. Mais il ne faut pas oublier de cette sélection, on a connu des numéros 9. Ce n'est pas seulement Essende qu'on pourra pointer du doigt à chaque fois s'il ne fait pas, qu'il ne marque pas. Dans cette sélection, on n'a jamais eu de grands attaquants dans l'histoire de la RDC. De grands avanceurs. Il n'y a qu'à voir le classement des meilleurs buteurs de la sélection. Bokan, ce n'est que 22. C'est ce que on n'a jamais il est le même. Comparé à Emilio Tchoué, par exemple, qui joue 40 matchs, qui marque, on n'a jamais eu de grands avanceurs. Le meilleur buteur de cette sélection. Celui de numéro 9 à la sélection qui, à un moment, c'est carbure, des fois, ça casse un peu le rythme. On a connu même les deux nations de Ngala. Si vous avez une petite histoire pour deux nations de Ngala qui jouent côté de la Paix, qui à un moment, on disait, lorsqu'il est venu, c'est lui le remplaçant de deux nations Bokani, c'est lui qui fera ça. Mais à un moment, on s'est retourné sur deux nations Bokani qui a été encore une fois utile pour la sélection. Le numéro 9 à RDC, c'est vrai qu'ils ne sont pas à chaque fois décisifs, pas à chaque match. Mais je crois que les dynamiques, elles sont là, pardon. Les dynamiques, elle est là, la dynamique, elle est là pour ces attaquants de Léopard. Si on parle des attaquants qui ne marquent pas, il faudra aussi voir, bien sûr, ceux qui sont derrière pour aller, bien sûr, pousser à ces attaquants de pouvoir marquer dans des rencontres. Et que l'RDC devrait, bien sûr, voir ce côté-là aussi.
s'il faudra parler de l'avenir de Sendé, je sais qu'avec son club, c'est déjà très compliqué s'il faudra rester en Ligue 1 ou descendre avec Vizela. Mais il a fait une très bonne saison de ce côté-là du Portugal et qu'il aura encore plus sa chance de revenir à la sélection. Il restera toujours ce meilleur du moment qu'on a envie de dire à chaque fois pour Sébastien Desailly et qu'on dira plus sur son avenir s'il marquera ou ne marquera pas. Émeric Kabongo, pensez-vous que la RDC a progressé après la Coupe d'Afrique des Nations? Vous parlez sur le plan offensif ou sur tous les plans? Sur tous les plans. Je vais aborder les allez-y. Je vais y arriver. Je commence par SND. Je crois qu'on juge ces joueurs un peu trop vite. On est pressé de tirer des conclusions sur les postes d'avant-centre en République démocratique du Congo. C'est vrai que chez les Léopards, ça fait un moment que ça fait pas un moment, ça fait longtemps qu'on ne marque pas beaucoup de buts. Ça fait longtemps que les attaquants ne marquent pas. Mais ça, c'est leur rôle premier, c'est voilà, leur mission primordiale. Mais après, qu'est-ce qui est demandé à un avant-centre à part les buts? Est-ce que Essendé ne fait pas ce qui lui est demandé à part le fait de marquer des buts? Je l'ai trouvé bon dans les duels, que ce soit contre le Sénégal. Non, pas forcément. Pas du tout. Non, je l'ai trouvé bon dans les duels. Il a été bon parce que voilà, on a comme les entre, on pouvait sentir qu'on avait plus de répondants sur les deux. Voilà, les pressings haut et exercés d'abord par Essendé et il y a les autres qui suivent. Du coup, je ne vais pas dire qu'il est qu'il y a tout du positif chez Essendé dans ses prestations face au Sénégal et au Togo. Mais quand même, il faut dire que ces garçons, pour sa première fois en sélection, ne s'est pas raté. Il n'a pas marqué, mais il y a eu un consigne qui a été respecté. Il a exercé un bon pressing, ça nous a permis... Non, c'est pas ça le rôle pour lequel il a été appelé en sélection. Faire le pressing et c'est tout. Je l'ai dit. Je l'ai dit ici en disant que... Il faudrait quelque chose de... Qu'est-ce qu'il y a avec c'est le pressing? Non, c'est vrai que si le marque pas aujourd'hui, on va prendre par exemple le poste du gardien. On demande aujourd'hui à un gardien d'avoir un bon jeu de pied. Il faudrait rappeler que sur les buts de Maël face au Sénégal, le jeu sans ballon de Sendé, il est parfait, il a pris la défense. Voilà, c'est signalé que voilà un exemple de Koulibaly qui a c'est pour cela même que de Sabre a dit qu'un attaquant ne se juge pas sur la sélection, sur les matchs. Et Sendé, c'est 14 buts en championnat portugais. C'est 15 buts dans les championnats portugais. L'un des meilleurs buteurs de ces championnats. Avec une équipe qui est pour moi, je dis que c'est lui qui n'a rien servi à... Non, c'est pas que ça, c'est encore plus difficile de marquer dans une équipe qui n'arrive pas. C'est lui qui marque. Pour moi, Sendé a fait du bon match, surtout pour une première. Si c'était Makambu, on allait juger autrement. Si c'était si c'est Banza qui a déjà joué quelques matchs, on allait juger autrement. Mais on ne va pas enlever ni à Bakambu, ni à Banza, ni à Essendé les mérites de contribuer autrement dans les jeux avec ou sans ballon, même en dépit du fait qu'il ne marquait pas. Quand on sait que voilà, les citoyens lambda congolais qui ont craché sur ces lignes on a 80 millions d'experts, on a 80 millions de spécialistes, on a 80 millions de sélectionnaires. C'est ça aussi le grand défi. C'est pour toutes les nations. J'ai lu des gens dire que, par exemple, que Kakou à son temps était révolu en équipe nationale, il faudrait penser à autre chose. Que la paire Moussani Piquet ne devrait plus être reconduite. Et à la fin, ces gens se faisaient appeler spécialistes. Après, il faudrait quand même se poser des questions. Qui est spécialiste? On est vraiment dans une... Je crois que c'est Claude Leroy qui l'a dit, c'est que ce n'est pas facile d'être entraîneur en RDC parce qu'on est entraîneur, mais on a à côté de soi 80 millions d'euros. Lui d'ailleurs a dit que c'est pas aussi facile d'être entraîneur au Barça, donc je vous pose cette question, certainement vous allez répondre cette dernière d'ailleurs. Cette sélection a-t-elle
d'Afrique de Nations dans tous les compartiments, quand vous la voyez? Non. Nous sommes dans un projet voilà, en constante progression, mais je crois qu'on a connu un coup d'arrêt dans les contenus. Oui. La constante progression ici dans les résultats ne s'est pas arrêtée. Mais dans les contenus, je crois qu'on vient de connaître un gros coup d'arrêt. Je crois d'ailleurs que ce qui nous a fait défaut, c'est également le fait qu'on a passé un long moment sans retrouver les terrains. Moi, je n'ai jamais compris le fait qu'une équipe qui finit 4e dans une... Bon, les 4e, on ne les considère pas trop, mais c'est ça. Une équipe qui finit 4e dans une Coupe d'Afrique des Nations n'est pas capable d'organiser une trêve juste après la CAN. Mais il y a des équipes qui ont passé de nombreuses années sans participer à une Coupe d'Afrique des Nations ont été là lors de la trêve. Les classements FIFA va peut-être me contredire, voilà, il y aura des places gagnées et tout, mais dans les contenus, on a connu un coup d'arrêt dans notre constat de progression, mais en termes de résultats, cette progression continue. La RDC, 4 points après la Coupe d'Afrique des Nations. En tout, en gros, cette formation a-t-elle progressé après la Coupe d'Afrique des Nations? Voilà, la dynamique, elle est encore bonne, ou il y a encore ces chantiers qui restent vraiment un grand chantier? Comment voulez-vous qu'une sélection puisse progresser dès lors qu'après la CAN, elle décide d'aller en hibernation? Comment voulez-vous? Après ces pays ne va jamais cesser de me surprendre. On était en train de parler du manque de moyens, mais j'aimerais quand même dire ici, pendant qu'on dit qu'on n'a pas de moyens, on se permet quand même de décliner une invitation d'un pays qui organise un mini-tournoi et qui se propose de supporter totalement l'équipe nationale. C'était en mars. Pour le Mali. En tout cas, non, vous n'avez pas de vérité. C'est pas ça ce que vous dites. Je parle de Madagascar, pour être précis. Allez, on finit par là. Oui, enfin, c'est vraiment ça. C'est qu'on était dans une bonne dynamique. Quand on joue la CAN, en tout cas, selon moi, les plus grands chantiers de Léopard après la CAN, c'était les automatismes devant le réalisme. Donc, il fallait y travailler et les plus tôt auraient été les mieux. Malheureusement, on prend quand même 5 mois de février à juin. Ça fait quand même 5 mois. Et en 5 mois, les joueurs n'évoluent plus ensemble, ne s'entraînent pas ensemble. Il y a quand même eu cassure. Et je crois qu'il faudrait... Le risque aujourd'hui, c'est qu'il faudrait commencer à tirer la sonnette d'alarme dès maintenant. Puisque, sauf s'il y a publication d'un calendrier pour les éliminatoires de la CAN entre-temps, on est quand même parti pour au moins 9 mois de vacances. Et d'ailleurs, le prochain match, c'est pour l'année prochaine. Justement, c'est pour le mois de mars. Il faudrait vraiment tirer la sonnette d'alarme maintenant. Il faudrait que la FECOFA comprenne qu'il y a un chantier dans cette sélection et qu'il faudrait y travailler. Sinon, on sera surpris. Puisque je crois qu'en mars, il faudrait prendre les 6 points pour espérer pour continuer d'espérer d'être en liste pour cette qualification. Parce que ça sera quand même honteux d'avoir un mondial à 48 nations avec 9 nations africaines sur la RDC. Peut-être plus une dixième nation qui peut être possible. Sans la RDC, ça sera quand même une grande honte. Il faudrait y travailler maintenant pour ne pas être surpris demain. Avant que nous puissions avoir, Emeraude Kamba, les classements de ces groupes avec la République démocratique du Congo, les 4 points obtenus ont permis à la RDC de mieux se positionner à la 3e position avec 7 points. Le Sénégal mène la danse, le Soudan 7 points. La différence de but a fait la différence entre le Soudan et la RDC. La formation togolaise qui occupe la 4e position avec 3 points. Soudan du Sud 2 points. Mauritanie qui a très mal, les hommes de Amir Abdou ont très mal débuté cette campagne. Émeraude Kamba, la RDC, après cette Coupe d'Afrique de Nations, cette formation a-t-elle progressé? À court terme, oui. À moyen aussi. Mais à long terme, il faudra encore une fois faire des efforts. Et que dans cette sélection aussi, on parlerait de binationaux. La RDC a pris de l'avance en termes de coopération, en termes bien sûr de dossiers administratifs pour pouvoir bien sûr régler les dossiers binationaux. Et que si on aura besoin de ce joueur-là de venir encore une fois pour la sélection congolaise, ils seront présents. On a vu Touanzebe venir pour une première, et Sendo aussi, il est venu. Et Noah Sadiki.
On parle d'ailleurs dans le couloir Wan-Bissaka. Pourquoi pas avoir la Vididi. Et voilà, tous ces joueurs-là, les négociations ont pris. Et je crois que la RDC a pris de l'avance par rapport à ce qu'on avait avant la CAN. Et que la période CAN a permis les points au sélectionneur Sébastien Sambe, qui n'a pas du tout le premier objectif de pouvoir bien sûr remporter ou pas remporter cette Coupe d'Afrique des Nations. Ça servi de bonus pour lui. Et que l'objectif, bien sûr, se jouer la Coupe du Monde. Il a bien sûr cette positivité. Moi, je vais me sentir... c'est cet optimisme lorsqu'il dit j'ai envie bien sûr de coacher encore une fois, d'entraîner cette sélection et que j'ai eu raison bien sûr d'opter pour cette sélection, de pouvoir accepter de venir ici en RDC parce qu'il y a tellement de talent et que lui il voit autrement, il voit la RDC bien sûr participer à la Coupe du Monde 2026 et que si après-demain ou après-demain la RDC arrive bien sûr un pas lors de pour la Coupe du Monde, je crois que ça sera vraiment une mission réussie après Cannes, une mission réussie après Cannes même 2025 qui sera au Maroc, et que la RDC, après cette Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, a pris un peu plus d'avance en moyen et en court terme. Le départ de la RDC, on espère que voilà, les prochains rendez-vous vont être meilleurs après ces différentes prestations. Monsieur, merci. En quelques secondes, on peut dire c'est mort pour le joueur locaux au sein de cette sélection. Ok, cette question encore une fois. Ça dépend de beaucoup de choses. Non, ça dépend de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. On ne sait pas si on va jouer lors de la prochaine trêve. On ne sait pas s'il y aura du championnat en activité lors de la prochaine trêve. Donc, on ne sait pas si les joueurs locaux seront en activité lors de la prochaine trêve. Et ça, ce n'est qu'un facteur. On revient prochainement pour d'autres facteurs. Moi, je pense que quand on a un gouvernement prêt à dépenser des millions pour accueillir les trophées de champions, mais incapable de débourser ne serait-ce 1 million chaque an pour viabiliser son championnat national, il ne faudrait pas rêver à voir des joueurs locaux dans une sélection. C'est pas vrai, ce trophée de champion va beaucoup rapporter en termes d'image. C'est une bêtise. Le championnat bien organisé, on rapporte encore beaucoup plus. Je suis en train de dire pour c'est vraiment mort pour le championnat pour les joueurs locaux. Je crois que les joueurs locaux ont toujours une chance à la sélection nationale. D'ailleurs, le sélectionneur l'a rappelé, il a dit qu'il soutient la sélection à prime. Il soutient bien sûr les joueurs locaux. Il a été lors du match d'ouverture de la Ligue nationale de football, vous l'avez parlé, vous étiez pas et les amis du Congo. Donc ça dit, ça c'est un peu de communication. Un sélectionneur qui aime la sélection à prime. Qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'il l'a dit? Et que voilà, on est passé monsieur, on vient de le championnat national, c'est très monsieur, qu'il l'a dit, merci Donjes Willa, merci Honoré Kamba. Monsieur, vos analyses ont été d'une importance capitale pour toutes ces personnes qui ont été des nôtres. Alors monsieur, on continue ce débat dans les commentaires et surtout les interactions dans les différentes plateformes digitales. Surtout n'hésitez pas à réagir, surtout pour les joueurs locaux. Plusieurs m'ont dit ils n'ont pas de place. Bon, je ferme la parenthèse, c'est pas un débat. Monsieur, on se retrouve très prochainement. C'est la rediffusion mardi à 14h. On continue de prendre du plaisir. Merci à l'équipe technique Jacob Kayanda derrière les différentes caméras. Ensemble aussi avec monsieur Béni Lela, la réalisation signée Bandine Voukoulou, assisté par le très spécial conseiller Yannick Mbosso. On se retrouve très prochainement et avec le même plaisir. Он взял паузу, Кудряшов, и смотрите, возвращает Layup made down the other end. Oh!